Salut, c'est Pierre. Je suis trop content de faire cet épisode. Je veux parler d'un truc hyper important, c'est comment est-ce qu'on signe ses premiers clients quand on se lance. Moi, ça fait à peu près 5 ans que je me suis lancé officiellement. Aujourd'hui, je génère entre 200 et 300 cas de chiffre d'affaires par an. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que j'ai pas signé mes premiers clients au moment où je me suis lancé officiellement. Je les ai signés il y a beaucoup plus longtemps, en fait, quand j'étais étudiant. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, la manière dont j'ai signé ces clients pendant que j'étais étudiant, c'est toujours la même manière dont je signe mes clients aujourd'hui. Et du coup, dans cet épisode, je vais te raconter ma méthode parce que je pense qu'elle est hyper facile à répliquer, elle est hyper actionnable. Et j'espère que ça t'aidera si tu as besoin en ce moment de générer plus de missions. Alors en gros c'est simple, pour te donner un peu de contexte, c'était je pense en 2017, un truc comme ça. Je venais de terminer une année d'école de commerce dans laquelle j'avais créé une startup qui s'appelait Guide Me. On faisait découvrir le patrimoine local par le biais du jogging. C'était cool, mais on a fait toutes les erreurs des débutants entrepreneurs, donc on a fait de la merde en gros, on est allé droit dans le mur. On a appris plein de trucs, mais je suis arrivé à la fin de cette année où on a pris la décision d'arrêter et j'étais un petit peu essoré et j'avais envie de vivre de nouvelles expériences et sortir un peu de l'environnement dans lequel j'étais pour prendre un peu de recul. Et du coup, je me suis souvenu que quelques années plus tôt, j'avais eu la chance de faire un road trip en Australie, j'avais découvert une petite ville qui s'appelle Byron Bay, qui est magnifique et qui est hyper réputée pour le surf. Et donc, j'ai simplement tapé sur Google Byron Bay Startup pour voir s'il y avait des opportunités d'aller bosser en stage là-bas pendant 6 mois, pendant une année de césure. Et là, je suis tombé sur un incubateur de start-up, donc j'ai simplement envoyé un email spontané. Et 3 jours plus tard, je me retrouve en visio avec le cofondateur du coworking et qui me dit, bah écoute Pierre, si tu as envie de venir bosser dans notre incubateur, avec plaisir, par contre, on n'a pas le budget pour te rémunérer. Et je sais pas, j'ai trop envie d'y aller. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vends ma voiture et je me paye billet d'avion et visa pour aller là-bas. Et donc j'arrive sur place, ce qui se passe, c'était évident que ça allait se passer, mais je pense que j'étais un peu jeune et naïf à l'époque. C'est-à-dire que au bout de 3 mois, je suis à sec. J'ai trouvé une chambre dans une coloc à $800 par mois et puis d'un coup, les économies baissent et puis en fait, j'ai plus d'argent. Sauf que sur les 3 premiers mois de cette aventure-là, je me suis pas tourné les pouces. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte en prenant du recul que j'avais rencontré mon voisin qui s'appelle Pete, qui était en train de développer un e-commerce dans lequel il vendait des meubles faits à la main, etc. Et en fait, j'avais pris du temps pour lui filer un coup de main, pour lui partager quelques conseils en entrepreneuriat, en marketing digital. Et puis, ma colocataire, qui s'appelait Dory, elle avait créé un business où, en gros, elle mettait en relation des personnes qui cherchaient des femmes ou des hommes de ménage sur Sydney avec des backpackers, donc des gens qui voyageaient, pour aller faire le ménage. Et elle prenait une marge entre les deux. Et donc, en fait, elle était en train de développer l'activité. Donc, ça m'arrivait le soir de me poser avec elle pour réfléchir à améliorer l'expérience, trouver plus de clients, etc. Vraiment pour leur filer des coups de main. À aucun moment, j'ai pensé à une relation transactionnelle avec eux. C'est juste que j'ai sympathisé, je les ai aidés, puis moi, ça me permettait de prendre de l'expérience. C'était cool. Mais sauf que là, j'étais dos au mur, en fait. Là, j'avais plus d'argent. Et donc, en fait, j'avais pas le choix que d'aller chercher l'opportunité de générer de l'argent pour payer mon prochain loyer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis simplement allé les voir un par un. Et par exemple, Pete, je lui ai dit, écoute, voilà, on a passé pas mal d'heures ensemble. Je vois que c'est cool, ça a pu t'apporter de la valeur. Je vois que tu as un compte Instagram, mais que tu fais pas grand-chose dessus. Si tu te dis, si tu veux, moi, je pourrais, poster une photo par jour et pourquoi pas, faire les stratégies à l'époque de je m'abonne à des comptes qui pourraient être pertinents, je me désabonne, etc. Et si tu veux, je te le fais pour $100 par semaine. Et là, Pete, il me dit, deal. Et là, d'un coup, je me retrouve de 0 à $400 par mois, comme ça. Et je suis en mode, waouh, en fait, c'est ouf. Des premiers dollars en freelance et je suis étudiant. Puis je vais voir Dory et je lui dis, écoute, moi, j'adore passer du temps avec toi à bosser sur ce projet. Mais en fait, ça commence à prendre pas mal de temps et en fait, je suis en galère pour payer le prochain loyer. Est-ce que ça te dit que je t'aide et je continue à t'aider et voir pourquoi pas passer un peu plus de temps, mais par exemple, tu me donnes un petit pourcentage du chiffre d'affaires que tu fais chaque mois. Et en fait, elle accepte de me reverser 20% du chiffre d'affaires. Et donc, ça équivaut à l'époque à environ $800 de ce qu'elle générait chaque mois. Et donc, en fait, en l'espace de 30 minutes, 1 heure, je suis passé de 0 à 800 plus 400, $1,200 par mois. Et c'était assez ouf. Et ça a duré du coup pendant les 3 mois qui ont suivi après, parce que je restais encore 3 mois en Australie. Ça s'est passé en 1 heure, mais en fait, ça s'est pas passé en 1 heure, c'était le processus de 3 mois plus tôt. Puisqu'en fait, pendant ce temps, j'ai pris le temps de créer une relation amicale avec eux, de confiance. J'ai pris le temps de les aider et donc d'apporter de la valeur et d'avoir des premiers résultats. Et donc, la confiance se fait. Et puis ensuite, je leur ai proposé mon aide, mais sur des sujets où je savais qu'ils avaient un besoin. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant le temps de créer la relation, j'ai compris qu'il y avait un besoin et j'ai pu proposer ça. Et en fait, ça s'est fait automatiquement du coup. Et ça m'a vraiment marqué. Là où j'ai pris encore plus de recul et ça m'a permis de conscientiser ça, c'est qu'en fait, 6 mois plus tard, dans un autre pays, j'ai refait ça. Mais avant de vous le raconter, je voudrais juste mettre en avant mon sponsor qui est trop cool, qui s'appelle Caravelle. Caravelle, c'est un compte que j'ai créé, moi, je pense, 2 ans après m'être lancé. J'aurais bien aimé d'ailleurs le créer plus tôt, qui m'a permis d'ouvrir un plan d'épargne retraite, donc un PER. Ça me permet 3 choses. Ça me permet, de verser un virement chaque mois dessus pour pouvoir épargner pour ma retraite. Je mets environ 300 € par mois. Et donc ça fait que le virement est automatique, j'y pense plus. Et en fait, j'ai une épargne qui se crée et c'est assez cool.
Cette épargne, ça c'est le numéro 2, elle est investie dans des projets qui sont engagés pour la transition, pour s'assurer qu'on respecte les accords de Paris, qu'on soit sous les 2 degrés de réchauffement, et donc c'est sûr qu'on exclut les énergies fossiles, et ça c'est important pour moi. Puis le troisième point qui est cool, c'est que chaque année, au moment où on doit déclarer les impôts, et moi en gros, je dis, voilà, j'ai mis 300 € par mois, donc 3600 € sur mon plan d'épargne retraite, et donc par rapport à ma tranche d'imposition qui est de 41%, hop, ça fait que je peux avoir une réduction de 1476 € d'impôt directement. Je kiffe vraiment l'expérience pour ça. Si ça te dit d'aller jeter un œil, je te mets un lien dans la description. J'ai un code de parrainage, c'est Pierre Guic, donc Pierre G-U-I-C, comme Caravelle. Tu peux l'utiliser, ça te permet d'avoir 3 mois offerts. Mais attention, je te le dis, c'est hyper important. Moi, c'est pas du tout un conseil en investissement. Je suis pas gestionnaire de patrimoine, je suis pas formé là-dessus. Mais c'est un retour d'expérience, d'une expérience que je kiffe et d'un sponsor avec qui j'adore collaborer, puisqu'on est complètement alignés en termes de valeur. Donc voilà, je te propose d'aller jeter un œil si tu penses que ça peut être adapté pour tes besoins et ta situation. Si on revient à nos moutons, on avait l'expérience en Australie, boum, 2 clients comme ça, mais encore une fois, comme j'expliquais, avec le temps d'abord de créer la relation de confiance, apporter de la valeur, puis répondre à un besoin. Derrière, j'arrive, donc je repars 6 mois à faire des études après à Toulouse dans mon école, et puis j'ai mon stage de fin d'études. Je découvre une boîte sur Facebook, je traînais sur Facebook et je vois 2 cofondatrices qui pitchent leur projet devant Shark Tank, où en gros ça s'appelait Stop, Breathe and Think, et c'était une application de méditation. Et je trouve ça génial le concept, et du coup, rebelote, je fais une candidature spontanée, je me retrouve en visio avec Julie, c'était une Française d'ailleurs assez ouf, qui avait fait mon école, et donc là, complètement dingo en termes de coïncidence, j'en avais aucune idée. Et donc cette fois-ci, bon, là je me dis, je peux pas retourner à poil sans salaire dans un autre pays, donc j'arrive à négocier un revenu de 1500 $ par mois, et le fait de me payer mon visa pour y aller. Donc j'y vais, je me trouve une coloc, encore une fois, c'est encore plus cher que l'Australie, c'est Santa Monica, une chambre de 8 mètres carrés dans une maison, je paye 1200 par mois, donc 1500, 1200, vous voyez le delta qui me reste pour vivre, c'est sport. Et du coup, avec mes petites économies que je m'étais fait avant, et quand j'arrive sur place, je m'achète une voiture, ce qui me permet de pouvoir aller surfer assez facilement. Donc, comme d'hab, les mêmes conneries, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'arrive au 3e mois, j'ai plus un rond sur mon compte et je sens que ça va être chaud de payer le loyer. Donc là, petite montée stress. Et du coup, j'ai le déclic, je me dis, ok, mais t'as déjà été dans cette situation, donc déjà, t'apprends pas trop de tes erreurs, Pierre, donc il y a un moment, il va falloir faire attention, mais aussi, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as réussi à faire en Australie. Et du coup, je me dis, ok, qui est-ce que j'ai rencontré dans un cadre professionnel sur les 3 derniers mois à qui je pourrais proposer mes services. Et il y en a une personne qui m'a vendu, ma voiture. Et du coup, en fait, je suis allé sur leur site internet, je suis allé sur son compte Instagram et je vois que pareil, son compte Instagram, il n'existe pas. Donc moi, le compte Instagram, c'est un truc que j'avais l'habitude de faire à l'époque, donc c'est un truc que je vendais assez facilement. Donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, je le contacte, je lui dis, écoute, j'ai vu que tu avais un compte Instagram, c'est dommage, tu l'utilises pas. Si tu veux, moi, je pourrais te publier chaque jour une voiture que tu as en vente pour la mettre en avant, en faisant un post, puis je pourrais aussi essayer d'aller te chercher, faire grossir ton audience, etc. Et donc je lui dis, si tu veux, je le fais pour 100 $ par semaine, exactement comme pour Pete. Sauf que là, cette fois-ci, en fait, la seule relation qu'on a eue, c'est au moment de la vente de la voiture. Donc en fait, il n'y a pas autant de confiance qui est créée. Du coup, il me dit, c'est un peu cher, mais c'est intéressant, etc. Sauf que moi, ce qui est cool, c'est que j'ai plus confiance en moi, parce que je l'ai déjà fait, je sais que ça marche, et donc du coup, je lui dis, écoute, je suis sûr que ça va avoir un impact, fais-moi confiance, au pire, on teste un mois. Et donc là, j'ai un peu plus confiance en moi. Et donc là-dessus, il me dit, vas-y, deal, on fait un test. Et donc, boum, encore une fois, 400 $ par mois. Et ça aura duré, je vais faire ça à peu près pendant 4-5 mois. Et puis, j'étais allé sur le site Meetup à l'époque. Le site Meetup, c'est un site qui permet de me présenter des événements locaux. Moi, je connaissais pas grand monde, donc je me suis dit que c'était intéressant. Et il y avait un groupe d'amis qui avait transformé un hangar en salle de réalité virtuelle pour faire des expériences, etc. Donc c'était assez innovant pour l'époque. Donc j'y vais, j'essaye le truc, je rencontre des gens, puis je rencontre l'équipe, c'est une bande de potes qui fait ça, donc assez marrant. Et du coup, je sympathise. Et du coup, eux, c'est pareil, c'est une autre rencontre pro que j'ai fait, donc je les contacte, parce que je me rends compte que pareil, leur site internet, on comprend rien, alors qu'on est censé en fait pouvoir booker facilement une expérience, etc. Le compte Instagram, il est inexistant, donc je leur propose mes services. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, un truc que j'avais encore jamais fait, c'est que le gars me dit, nous, il y a un tel dans les 4 cofondateurs qui veut s'occuper un peu de ces sujets-là, est-ce que plutôt que faire pour nous, tu veux bien nous conseiller? Et donc du coup, là, je me suis vendu à 50 $ de l'heure, et en fait, j'y allais 2 heures par semaine pour le former et l'aider à mettre en place certaines actions. Et donc là, pareil, boum, ça m'a permis de signer encore un 2e client et en fait d'être beaucoup plus à l'aise financièrement pour toute la fin de la durée de mon expérience là-bas. Et en fait, ce que je trouve assez ouf avec ces expériences-là, c'est que c'était toujours le même processus, c'est-à-dire que, je rencontre des gens, je crée la relation, il y a de la confiance qui se met en place, j'essaie de comprendre en fait
quel est le besoin avant de simplement essayer de vendre mon truc de manière en mode spam et relou. Puis je propose, il y a une discussion et après, hop, on fait un test et puis après, si ça fonctionne bien, on continue. Et ce qui est dingo, c'est qu'aujourd'hui, je fais toujours comme ça. Je prends tout le temps d'apprendre à connaître les gens avant de bosser avec eux, parce que ça me permet aussi de me rendre compte est-ce que c'est des cons ou pas, parce que la vie est trop courte pour bosser avec des gens avec qui on s'entend pas bien. Et puis en fait, j'apporte de la valeur, j'apporte des conseils pendant les calls qu'on va se faire, et puis je le fais aussi à travers les contenus que je peux partager sur LinkedIn, sur la newsletter, ce qui fait qu'en fait, il y a un sentiment où la personne a confiance en moi, je lui ai déjà apporté de la valeur, et du coup, ça fait gagner énormément de temps. En fait, tout ce temps-là passé, on pourrait se dire, t'es sympa Pierre, mais en fait, j'ai pas que ça à foutre d'aider toute la Terre, mais en fait, tout ça, en fait, c'est du temps, mais imaginez le temps que ça prend aussi de démarcher des gens, faire des propositions commerciales, négocier, relancer. Ça, c'est un temps de malade. Et moi, en fait, je préfère avoir 0 temps sur toute cette partie que je viens de citer et passer beaucoup de temps à aider un maximum de personnes. Et ça a vraiment été mon état d'esprit et ma manière de faire depuis le tout début, je m'en rends compte, de manière totalement instinctive. Je le fais toujours aujourd'hui. Ça marche toujours aussi bien, donc franchement, je peux que vous conseiller de sortir de la casquette transactionnelle et vous dire qui je peux aider demain, qui je peux aider chaque semaine avec mes compétences, mes connaissances, sans réfléchir à gagner de l'argent, et en fait juste en plantant des graines et en filant des coups de main. Et je pense que si on était tous dans cet état d'esprit, on se porterait tous beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Si vous pouvez retirer un truc de ça, c'est si à un moment vous êtes en galère de clients, etc., plutôt que de dire comment je fais pour trouver des clients, dites-vous qui est-ce que je peux aider demain, qui est-ce que je peux aider la semaine prochaine à avancer avec mes compétences. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous parlera. Et puis surtout, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Oh putain, abonnez-vous. Abonnez-vous par contre. Si vous avez kiffé, en vrai, abonnez-vous, ça c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce que je fais. Mais aussi commentez s'il vous plaît pour me raconter, pour me donner un feedback, pour me dire ce que vous aimeriez qu'on aborde, pour me dire comment est-ce que je peux m'améliorer. Moi j'adore co-construire, donc go. Et puis si vous avez kiffé et que vous écoutez en audio, une petite note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, un petit commentaire, bienvenue dans le YouTube Game, on se prête au jeu à fond quoi. Allez, ciao, prenez soin de vous.